Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. La colère et sa gestion. Voyez, Dieu a fait l'homme pour que l'homme partage le bonheur de Dieu. Il n'a pas voulu que l'homme soit malheureux. Et il a dit, il n'est pas bon que Adam soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce que ce qu'il avait constaté, c'était que dans le cœur de l'homme, il n'y avait pas le bonheur d'être avec Dieu. Il n'y avait pas la béatitude. Malgré que Dieu ait construit pour l'homme un jardin extraordinaire qu'on appelle Éden, mais le cœur de l'homme n'était pas heureux. Alors Dieu va susciter la femme. Et Dieu va inventer la structure sociale que nous appelons le couple. Dieu va inventer le couple, mais c'est pour que l'homme et la femme partagent le bonheur de Dieu. Quelle est la raison de la naissance du couple dans la pensée de Dieu? C'est pour que l'homme et la femme soient heureux. C'est pourquoi nous allons lire le psaume 128. Vous allez voir que la finalité de la vie du couple, c'est le bonheur. D'ailleurs, dans les 4 principes fondamentaux de l'alliance matrimoniale, il y en a un qui s'appelle le bonheur des conjoints. Les hommes se marient premièrement. Le mariage, c'est unité. Deuxièmement, c'est indissolubilité, n'est-ce pas? Troisièmement, c'est ouvert sur la vie, procréation. Quatrièmement, pour le bonheur des conjoints. Voici les 4 propriétés du mariage. Donc Dieu n'a pas inventé le mariage pour que quelqu'un maltraite quelqu'un. Si tu ne peux pas, il faut laisser, il ne faut pas entrer dedans. Voilà, dis voilà. C'est comme ça, ça y est. C'est pour le bonheur. On ne se marie pas pour aller recevoir des coups. On se marie pour que la béatitude devienne l'expression de mon quotidien. C'est pour que le ciel vienne vers l'homme. Paix et joie. C'est pour cette raison que Dieu a fait la femme. Si Adam était déjà par anticipation un homme heureux, certainement que Dieu allait inventer un autre moyen pour que Mambo vienne. Parce qu'il aurait fallu quand même que je naisse. Ou bien, pour vous, je ne sais pas. Donc il aurait inventé un moyen. Mais si Dieu a inventé l'homme et la femme pour que l'alliance matrimoniale donne la lignée des hommes, c'est d'abord pour que les conjoints soient heureux. Et ça, c'est écrit dans le psaume 128. Donc le bonheur du conjoint est un signe éloquent de la manifestation de la bonté de Dieu. La bénédiction que Dieu donne au couple, c'est que le couple puisse partager le bonheur de Dieu. Paix et joie. Psaume 128. C'est pas long ce psaume. Entre parenthèses 127. Voilà un psaume qui commence par quelle parole? Heureux. Dis à ton frère, heureux. Ah, s'il n'y a pas bonnet là-bas, faut voir. Hein? Paix et joie. Heureux. Qui? Heureux tous ceux qui craignent Yahweh. Ceux qui craignent Yahweh. C'est-à-dire ceux qui ont épousé la parole de Dieu. Ceux qui vivent selon la pensée de Dieu. Ces personnes, vous allez voir plus loin dans le texte, qu'il s'agit ceux-là renvoient à l'homme et la femme en couple. Donc, heureux le couple qui a mis Dieu au centre de sa vie. Heureux tous ceux qui craignent Yahweh et marchent dans ses voies. C'est ça que j'ai expliqué là. Donc, heureux le couple qui a mis Dieu au centre de sa vie. C'est ce que ça veut dire. Écoutez la suite. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. Ça, c'est l'homme. Dieu dit du labeur, l'homme masculin. Du labeur de tes mains, tu te nourriras. C'est-à-dire que Dieu fera en sorte que dans tes mains, il y ait la marque de Dieu pour que tu deviennes co-créateur de vie avec Dieu. Que ce que tu touches prospère, se répand, se multiplie, se déploie. Ça, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. En tant que gardien de la maison de Dieu, en tant que chef de famille. Qu'il travaille et que son travail lui procure de la satisfaction. Qu'il voit ce qu'il fait se multiplier. Mais ce n'est pas fini.
Ton épouse une vigne fructueuse. Heureux ceux, ton épouse. Heureux ceux, ton épouse. Donc le ceux était renvoyé à qui? À l'homme et la femme dans le mariage. Et qu'est-ce que Dieu dit? Le psalmiste ici nous révèle la finalité du mariage. Ton épouse Une vigne fructueuse. sera dans ta maison comme une vigne généreuse. Continue. Tes fils, Et tes enfants tes plants comme d'olivier. des plants d'olivier. La vigne est la symbolique biblique de la joie. Donc Dieu ne donne pas femme à un homme pour qu'ils vivent tous les deux dans la mélancolie et dans la tristesse, mais c'est pour qu'ils s'épanouissent en Dieu. Quand on est marié et qu'on met la parole de Dieu au centre de sa vie, le ciel n'est plus à venir, il est déjà anticipé. Je n'ai pas entendu ton amen fort. Ah voilà, parce que quand on dit amen, c'est comme ça qu'on amène les choses vers soi. Quand vous ne dites pas amen, ça veut dire reste loin de moi. Donc je vais entendre. Ah ah. Faut prendre. Dis je prends. Dans cette affaire-là, les seules habilités à ne pas prendre, c'est lui et moi. Donc quand on proclame prends, paix et joie. Paix et joie. Vous savez qu'il y a une seule raison qui justifie qu'un homme ne soit pas marié. Une seule raison. En Matthieu 19, on nous dit pourquoi un homme ne se marie pas. On dit certains ne se marient pas parce que physiquement, ils ont été diminués. D'autres ne se marient pas parce qu'il y a des gens qui les empêchent de se marier. Donc Dieu est contre cette façon de s'opposer ou de ne pas faire advenir la grâce. Et puis la troisième, la seule qui est justifiée, si tu n'es pas dans ce cas, ça veut dire qu'il faut que tu saches que le mariage là c'est acquis pour toi. Maintenant nous allons prier ce soir pour que ce facteur soit déclenché. La troisième, c'est quoi? Il y a ceux qui ne se marient pas de plein gré à cause du royaume. Exemple, Mambo. Il y a ceux qui ne se marient pas à cause du royaume. La seule raison qui légitime un non-mariage en temps normal, c'est le royaume. Parce que vous le vouliez ou pas, au ciel, ce que moi j'ai commencé ici, vous allez me rejoindre pour vivre ça là-bas. Là-bas on ne se marie pas. Faut dire à ton frère Yako. Au ciel, mais ce n'est pas Yako. Pourquoi est-ce qu'au ciel on ne se marie pas? Parce que nous devenons comme des anges. Je vais entendre comme des anges. Je vais entendre comme des anges. Je vais entendre comme des anges. Pas qu'on aura des ailes pour voler. Mais, ça veut dire qu'au ciel, Dieu sera tellement notre quotidien que notre cœur ne souffrirait d'aucun manque. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, est-ce que, en fait, si on se mariait au ciel, il y aurait eu trop de divorces au ciel? Parce que Dieu est tellement beau, Dieu est tellement fascinant, que tu n'as pas le temps même de regarder la personne qui est à côté de toi. Là-bas, on ne casse pas papo, il n'y a pas que tout ça là. Les gens qui cassent papo, c'est les gens qui sont affairés sans rien faire. Dis amen, hein? Ils ont trop de temps à gaspiller. Mais là-bas, notre attention est tellement focus sur Dieu. Est-ce que vous savez comment Dieu est? Dis Tcha! La beauté extraordinaire qui est en Dieu est telle que je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas le temps. C'est pourquoi on ne se marie pas. Hein? C'est la seule raison. Les anges là, la raison pour laquelle ils ne peuvent pas penser à ces affaires-là, c'est qu'ils contemplent Dieu. Et Dieu, c'est comme une éternité. C'est un infini de beauté, de splendeur, de lueur, de gloire, de magnificence, de merveille. Oulala. Dieu, c'est oulala. Est-ce qu'on a le temps pour les chichis et les chicanes de la terre? Hein? Dans la sauce là, on dirait qu'il y a trop de piment. C'est quoi ça? Dis à toi, c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? Paix et joie. Ta femme, une vigne. La vigne, c'est la joie. Tes enfants, un plant d'olivier. L'olivier, c'est la grâce. L'huile de la grâce. La vigne, c'est le vin, c'est la joie. Donc Dieu dit que sa vision du mariage, c'est joie absolue
Et c'est grâce absolue. Voilà pourquoi Dieu a suscité le couple. Ça peut aller? La colère dans le couple. La colère dans le couple, c'est l'instrument du diable pour aller contre ce projet de Dieu. Le projet de Dieu est joie. Le projet de Dieu est grâce. La colère, c'est la non-satisfaction. C'est le retour dans la condition d'Adam. Avant la grâce et avant la joie. La colère, est suscitée par une non-satisfaction. Par une forme d'incomplétude dans le cœur de l'homme. C'est une forme de révolte, de rébellion. Tout à l'heure, nous avons entendu dans la première lecture ce que disait Israël. J'ai péché, je me suis révolté contre Dieu. La colère est une forme de rage. C'est une forme de révolte contre le conjoint. Et c'est comme une sorte d'échappatoire pour imposer ou pour s'imposer. À quoi sert la colère? Premièrement, à imposer. Quand on n'a plus d'arguments, on veut imposer sa vérité, imposer sa perception des choses, imposer sa loi. Alors la colère, c'est une réaction, soit pour imposer quelque chose, ou pour s'imposer soi-même. Vous comprenez? Dans le couple, quand tu manques de latin, tu choisis le chemin de la colère. Ah, quitte là. Viens, on va parler, asseyons-nous et discutons. Quelle affaire de quitte là? C'est pas une affaire de la force, c'est une affaire de discutons. Donc la colère devient un raccourci pour détruire le lien de communication qui existe dans le couple. Parce que là où est la colère, il y a la non-communication. Puisqu'il n'y a plus la réceptivité, la capacité d'entendre, de recevoir, de comprendre et de connaître. Ça n'existe plus. Parce que vous savez bien qu'une chose est d'entendre, mais une autre chose, c'est de comprendre. Je peux entendre, mais s'il n'y a pas la volonté de l'analyse, je ne peux pas comprendre. Comprendre, comprendre, c'est prendre quelque chose sur soi. C'est finir par accepter. Entendre, entender, c'est aller vers quelque chose. Quand tu parles, ta voix vient vers moi, je vais vers toi. Mais ça ne suffit pas. Il me faut y réfléchir par deux fois. Et prendre ça, finir par accepter. Oh, la colère ne me donne pas ce temps-là. La Bible magnifie le rejet de la colère, la non-colère, comme un chemin d'accomplissement de l'homme. En fait, quand le diable insidieusement met la colère dans le cœur de l'homme, c'est parce qu'il veut le prendre. En fait, la colère, c'est l'hameçon du diable pour nous prendre. Je ne sais pas si vous le savez. Quand le diable ne peut pas te prendre et qu'il ne peut pas réaliser son plan, ce qu'il suscite, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Dans le cœur de l'homme, c'est la colère. Allons-y lire dans ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens 4, à partir du verset 26. Et vous allez voir dans les Saintes Écritures combien on fait l'éloge de la retenue pour éviter la colère comme la peste. La colère, là, c'est vilain comme la peste. C'est un poison. C'est un venin d'aspic. Vous voyez les serpents qui ont mordu les gens dans le désert là. On dit les serpents. Ça veut dire c'est tous les visages du mal. On n'a pas dit un serpent. Le seul serpent dont on parle au singulier, c'est le Christ sur la croix. Le serpent des reins, qui est la préfigure de Jésus-Christ en croix, qui lui est sauveur. Mais les autres là, c'est tous les visages du mal. Et dans les visages du mal, dans le couple, il faut que vous sachiez qu'il y a un vrai poison du couple qu'on appelle la colère. Je voudrais vous parler de vous faire entendre ce que la Bible dit. Et comment nous sommes exhortés, c'est-à-dire encouragés
à garder nos pensées et nos cœurs à l'abri de la colère. Réussir son carême, c'est réussir à donner un coup dans le dos de la colère pour mettre la colère dehors, en dehors de vos maisons. Quand la colère entre dans ta maison, la porte, l'accès au diable est garanti. Il n'y a pas un moyen plus facile pour le diable de prendre un couple que de susciter la colère. Écoutez bien, Éphésiens 4, versets 26 à 27. Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Écoutez la suite. Il ne faut pas donner prise au diable. De peur que le diable ne vous prenne. Dis, hein? Toi, tu as prétendu raison. À cause de la colère, le diable t'a déjà pris. Quand la colère est là, vous avez la preuve que vous êtes déjà pris par le diable. C'est pourquoi il vous faut réagir et avoir de la vigilance par rapport à la colère. Je voudrais vous lire un certain nombre de textes bibliques qui nous exhortent d'une manière ou d'une autre à être vigilants. Il faut surveiller ton cœur comme on surveille du lait au feu. Dis à ton frère, fais attention à ton cœur. Hein? Il y a des gens qui sont en colère et puis tout le monde est effrayé autour d'eux et puis ils se sentent quelqu'un. Wow, le diable t'a pris. La colère, son autre petit nom c'est Kakamou. Si vous ne savez pas ça. On va lire dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes nous parle éloquemment de cette attitude à surveiller son cœur par rapport à ce venin dangereux qu'on appelle la colère. Proverbe 15. Et puis après on va lire Proverbe 29. Je peux vous en lire des passages jusqu'à demain matin. Hein, mais comme on n'est pas là pour jusqu'à demain matin, je vais faire court. Je vais essayer de faire court. Proverbe 15. 1. Une aimable réponse apaise la fureur. Une aimable, comment se prévenir de la colère? Pour se prévenir de la colère, il y a des chemins bibliques qui nous sont proposés. Et puis après, je vais vous proposer 3 choses importantes qui constituent ce qu'on appelle le triangle de la famille. C'est-à-dire comment sécuriser votre famille. Ça, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est en écoutant mon pépé, le cardinal Agré. Vous savez que j'aimais tellement écouter ce prêtre-là. Parce qu'il avait vraiment une intelligence de certaines choses. Et c'est en l'écoutant, au cours, donner des conseils à une famille que j'ai retenu ça jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas s'il a écrit quelque part, mais en tout cas, je suis très orgueilleux d'en parler. Et je vais vous en parler avec beaucoup de joie. Comment sécuriser une maison. Les 3 choses qu'il faut. C'est simple, mais c'est efficace. Alors, d'abord, l'effort de carême pour nous, c'est le défi de la parole aimable. Il faut éviter une langue qui tue. On va reprendre. Oui, parce qu'il y a des gens, leur parole c'est gagné. Vous connaissez gagné? C'est le fouet. Ça fait plus mal que recevoir des coups physiques. Et eux-mêmes, ils sont fiers de dire ça. Écoutez bien ce que dit Proverbe 15, verset 1. La parole aimable. Une aimable réponse apaise la fureur. Une aimable réponse peut désamorcer une colère. Ça veut dire que la parole bonne a plus de puissance que la colère. Les gens pensent que la colère permet d'imposer des choses aux gens, puisque la colère c'est son but. Alors qu'une parole aimable court plus vite et réalise bien plus que ce qu'on veut obtenir par la force. Une aimable parole vaut mieux, apaise la fureur. Proverbe 29, verset 11. Le sot donne libre cours à tous ses emportements.
tu es stupide, tu donnes libre cours à tous tes emportements. Bon, vraiment, la parole de Dieu parfois c'est méchant. Dit méchant. Dit méchant. Ah, ça, ici là, qui ne s'est jamais mis en colère? On dit le jour où tu es en colère, tu es stupide. On peut dire des choses comme ça, on peut faire ça. Auteur biblique aussi. Oh. Reprends. Ça nous fait mal, mais ça nous soigne. C'est la thérapie par le choc. On reprend. Soigne-nous. Le sot donne libre cours. Le sot, quand on dit comme ça, les gens ne comprennent pas bien. Il faut dire le stupide, le bête. C'est ça qu'on veut dire ici. Le sot donne libre cours à tous ses emportements. Quand tu es bête, tu t'énerves pour tout. Tu donnes libre cours à tous tes emportements. Ce n'est pas tout ce qui te fait mal qui doit avoir pour réponse ta colère. Paix et joie. Paix et joie. Dis mon père, avance. Faut nous parler. Ça fait mal, mais faut dire quand même. Le sot donne libre cours à tous ses emportements. Écoutez la suite. Mais le sage, en les réprimant, les calme. En les réprimant, les calme. Refuser de céder à la colère est la preuve d'un grand esprit. Quand vous êtes un grand esprit, quand vous êtes un homme digne de respect, quand vous êtes un homme plein de sagesse, vous savez réprimer vos colères. Paix et joie. Paix et joie. Et vous êtes redoutable pour le diable. Le diable ne vient pas en aventure dans une maison où il y a des gens qui ont développé de la tempérance. C'est une vertu cardinale. Paix et joie. Quand vous êtes un homme de silence, qu'on le veuille ou pas, on vous craint. On vous donne la crainte révérentielle, la crainte de respect, pas la crainte de la peur de vous, mais la crainte de respect. Paix et joie. Mais tu ne peux pas dire ma femme, elle parle trop, elle ne me respecte. Non, ma femme ne me respecte pas. Mais tu es toujours à crier. On ne va pas te respecter. Et une femme aussi, colérique. Mon mari ne m'écoute pas. Un homme n'écoute pas une femme qui parle trop. Oui, ah, vous ne le saviez pas? Vous ne le saviez pas? La femme qui inspire le respect à son mari, c'est celle dont il cherche la parole comme on va chercher un diamant. Plus une femme parle peu, et plus son mari est tendu vers elle pour entendre sa voix. Il sait que ce qu'elle dit n'est pas le produit d'une émotion passagère, mais c'est un conseil avisé et il marche dans ce chemin. Si vous voulez changer le regard de votre mari vous concernant, vous n'avez plus besoin de paroles. Ce dont vous avez besoin, c'est de silence. Va me lire ce qui est écrit dans... je n'invente rien. Hein. Je peux vous donner conseil ou pas? Même si c'est petit là, vous tous ici là, vous m'appelez père, donc je suis le doyen. C'est tout, hein? Donc je suis dans ma position de doyen pour vous donner conseil. 1 Pierre chapitre 3, il faut que je donne conseil. Oui, mon mari là, l'église ne l'intéresse pas. Peut-être que c'est toi-même qui l'as chassé de l'église. Le loup comportement que tu as là, c'est ça. 1 Pierre chapitre 3. Est-ce que vous savez qu'un homme peut être gagné à Dieu à cause de ton silence? Ah oui. Je ne l'ai pas inventé, c'est écrit. Tu as trouvé ça là? Pendant il faut trouver ça vite. 1 Pierre, c'est belle affaire là-bas. Aïe, oh. Bon, j'ai cherché ça pour toi alors. Quelqu'un a trouvé? Vous nous lire ça? Vous les femmes, soyez soumises à votre mari. Ça, les femmes n'aiment pas ce mot-là aujourd'hui. Hein. Bon, continuons, c'est pas grave.
Pour que même, si certains refusent la foi d'obéir à Dieu, et même à vous, femmes, ils soient gagnés par votre conduite de leur femme et non par des paroles. Vous avez entendu? Bon, dans ma version à moi, c'est dit mieux. On dit qu'une femme sans parole peut gagner son mari à l'obéissance de Dieu simplement à cause de sa conduite vertueuse. Ça veut dire que si Dieu a mis un homme dans vos mains, vous n'avez pas besoin pour le changer de parole, mais d'attitude, de comportement, de vertu. C'est tout, hein? Tu as trouvé ça maintenant? J'aurais bien voulu entendre dans ta version. Lis dans ta version. Quel verset? Un Pierre, chapitre 3, écoutez. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que même si quelques-uns refusent de croire à la parole, ils soient gagnés sans parole. Ils soient gagnés comment? Est-ce que femme, tu as besoin de parler pour que ton mari t'écoute? Tu as bien fait bruit au quartier? Non. Non. Plus une femme a de la réserve, plus sa parole est précieuse à son mari. Vous avez déjà vu une image de la Vierge Marie en peinture, ce qu'on appelle les icônes. La caractéristique de la Vierge dans une icône, c'est qu'on lui fait toujours une très petite bouche et un front très large. C'est une forme d'écriture. C'est pour dire que plus la sagesse est grande et plus on est sobre en parole. Vous avez suivi ça? Dis amène-moi ça. Vous avez suivi ça? Maintenant, toi, homme, ne va pas dire que c'est les sorciers du village qui font que tes affaires ne marchent pas. C'est ton comportement exécrable qui le fait. Oui. Un homme colérique ne prospère en rien. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est écrit dans 1 Pierre au chapitre 3, le verset 7. J'espérais que les femmes disent, mon père, avance. Pas tout à l'heure, les hommes l'ont applaudi. La Bible dit qu'un homme qui irrite, méprise et fait pleurer son épouse, qu'il ne s'imagine pas que Dieu écoutera sa prière. Vous avez entendu ça? Vous avez entendu ça? Je répète. La Bible dit, vous hommes, tenez compte de la nature plus fragile de vos épouses. Ça c'est 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 5. 6 et 7, la Bible dit, si vous en avez du mépris, ne vous imaginez pas que Dieu écoutera votre prière. Une femme, on ne fait pas la force sur elle. Dis oui qu'elle. Mais c'est la vérité qui est là. C'est la vérité qui est là. Parce que le mystère de la femme te dépasse de loin. Le ventre d'une femme est comme le tour de Dieu. C'est par ce point que Dieu continue la création. Ça veut dire qu'on prend les choses tellement naturellement qu'on ne sait pas qu'il y a une dimension surnaturelle des choses. Toute vie est conçue en Dieu et prêtée aux hommes. En Jérémie au chapitre 1er, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne viennes au ventre maternel, je te connaissais et je t'avais déjà appelé par ton nom. Maintenant vous-même voyez, là où Dieu investit pour que la vie naisse, dans l'être dans lequel Dieu investit pour que la vie naisse, on peut s'amuser avec ça. Et maman, toi-même, il ne faut même pas t'amuser avec toi-même. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Et beaucoup de gens dans leur vie sont retardés à cause des crises de colère qu'ils ont et qu'ils expriment à l'égard de leur épouse. Je dis toujours aux hommes, le jour de ton mariage, qui t'a amené à l'hôtel? Toi, homme. Qui t'a amené à l'hôtel? C'est ta mère.
C'est non ta mère. Mais est-ce que vous comprenez ce geste? Quand ta mère te prend par la main pour t'amener à l'hôtel pour te confier à une autre femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès cette heure-là, le respect que tu as pour moi, c'est le respect que tu dois avoir pour elle. Oui. Oui. C'est tellement... Ce sont des gestes incroyables. Ta mère te dit, je t'ai porté dans mon sein. Je t'ai donné à la lumière et tu as vu le jour. Je t'ai allaité, j'ai pris soin de toi. Et je te remets dans les mains d'une femme. Ah, mon ami, tu n'as pas peur de Dieu? Bon, si vous n'êtes pas encore marié, vous pouvez choisir pour nous là. C'est mieux, hein? Ah non, parce qu'il ne faut pas jouer avec des choses comme ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Paix et joie. Il y a 3 types de colère. Et je voudrais les décliner ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que eux, ah non, non, moi, je ne suis pas colérique. Hein. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que la colère? Il y a 3 formes de colère. Il y a une colère qu'on appelle colère agressive et passive. La colère agressive et passive. Ça, c'est la colère la plus dangereuse. C'est la colère des gens qui ne parlent pas. Et qui t'ignorent royalement dans la maison. Yeah. Vous êtes 2, mais la solitude d'enfer qui te fait vivre. Quand on vient de dire, est-ce que j'ai parlé? Moi, je ne dis rien. Je la regarde seulement. Chier. Mais c'est une violence. Il faut arrêter ça. Dans ce temps de carême là, il faut arrêter ce comportement. Le mutisme, indifférence affective, éloignement, en rompant brutalement toute forme de communication. C'est une colère qu'on appelle en langage psychologique une colère agressive passive. Il n'y a rien de plus douloureux que de savoir que quelqu'un t'a débranché. Courant est coupé. Il t'ignore royalement dans la maison. T'as débranché, hein? Ça dit, et puis il a une drôle de manière de te persécuter en te rendant même des services. Si quelque chose tombe, il soulève. Mais tu ne regardes pas, et puis il passe. Pardon. Il ne faut pas faire ça. Et on crée, voilà, c'est la guerre froide. Non, tu as trouvé le concept. Ça, c'est le concept de la guerre froide. La colère qu'on appelle la guerre froide, c'est brutal. Vous savez ce que ça développe? Ça développe des anxiétés chez le conjoint ou la conjointe. Ça développe, comment vous appelez ça? Un stress. Ça développe des ulcères. Ça peut provoquer des cancers. Vous voyez comment parfois on fait souffrir nos conjoints ou notre conjointe? Et puis au moment où vous reviendrez en de meilleurs sentiments, on va commencer maintenant à payer les ordonnances. Hein? Bon, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, hein, il est mal. Mais c'est ton comportement qui a créé ça. La violence passive qu'on appelle agressive. La colère que les psychiatres et les psychologues appellent agressive passive. C'est une colère dangereuse. Il y a une deuxième colère. Bon, ça aussi, ça dit c'est une colère de l'ancien temps. Parce qu'il y a des gens qui n'évoluent pas. On appelle ça colère agressive ouverte. Ça, c'est ceux qui sont prêts même à donner des coups de poing. En 2023, comment tu peux menacer un enfant de quelqu'un? Je vais te gifler, tu vas voir. Toi-même, tourne-toi vers ton petit. Toi-même vois. 2023, toi-même vois. À l'heure des réseaux sociaux, tu as encore ces comportements.
Genre le comportement de maître Jacques. Quand on était à l'école primaire, là, toi tu as encore ces comportements. Ça c'est fini. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo qui est devenue virale. Je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine ou la semaine dernière. Un genre de Pakistanais ou je ne sais pas quoi là. Les enfants pleuraient comme ça. Il était en train d'agresser sa femme. Et il lui a fait une petite... Mais vraiment, Blanc aussi est fragile. Hein? C'est-à-dire un genre de petite gifle là. Qui ne peut rien dire à femme en ango. Mais vous savez comment on élève enfant chez nous? Déjà, tu as 6 mois. On t'enfonce la nourriture dans la bouche. Tes yeux sortent globuleux comme ça. On te secoue comme ça. Une gifle, ça peut te faire quelque chose? Non, on fait rien ça. Mais là-bas, c'est pas comme ça. Et le type a giflé la femme. Les enfants disaient, papa. Il a giflé quand même. Vous savez ce qui s'est passé? Elle est tombée, elle est morte. Vous voyez ce que la colère produit? Quand le diable veut te déstabiliser, il rend ton cœur chaud. Fais attention. Quand il commence à avoir trop de colère dans votre foyer, ne pensez pas que vous faites du tort à l'autre. Le diable prépare un chemin de ruine pour vous. Mais quand le type a touché, il a effleuré à peine la joue de sa femme, qu'elle est tombée, qu'elle est morte. Il était désespéré, il a commencé à pleurer. Mais c'est tard maintenant. C'est tard maintenant. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Mais vous n'avez pas vu ça? C'était cette semaine, hein? Sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si quelqu'un a vu ça ici. Ah, vous avez vu? Le faux geste. Le faux geste. La maladresse. Mais vraiment, c'était même pas avec mauvaise intention. Mais la colère est ruine sur ton chemin. Prends soin de faire attention à ton cœur. Oui. Tout à l'heure, je vais vous donner toutes les techniques qui nous font nous tous. Parce que moi, je suis dedans. Hein, pour pouvoir déstresser, décompresser et nous libérer. Parce que c'est tout ça. La colère est parfois le produit d'une accumulation. Quand tu vois que ton mari accumule, ou que ton épouse est très prise, parce que maintenant, homme et femme, on travaille, que tu sens qu'il y a de l'accumulation, il commence à y avoir du surménage, fais attention, une parole mal placée devient une étincelle. Et parfois, le dégât, là, on ne peut plus récupérer. Vous comprenez ça? Alors la colère, ce qu'on appelle la colère agressive ouverte, elle peut être physique comme elle peut être verbale. Vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un et puis la détraquer psychologiquement. Ça aussi, dans le couple, il faut faire attention. Ayez des paroles aimables, c'est vrai, mais il y a aussi des paroles de compliment quand même. Votre maman qui est devenue vieille, courbée là, vous trouvez des mots gentils pour lui dire, la vieille, non, tu es trop belle. Non, tu es comme une demoiselle. Vous trouvez ces mots. Mais à ton épouse, pourquoi tu ne peux pas dire cela? Pourquoi tu ne peux pas dire cela? Toi, tu grossis, tu es libre de grossir. Mais elle, tu as trop grossi. Tous les jours, on a quelque chose. Mais si elle a grossi, Dieu te donne beaucoup de choses à aimer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais tu ne vas pas venir finalement détraquer. C'est tout. Elle fait son effort. Elle fait son effort. Mais faut pas devenir maintenant une brique sur son dos. Oui. Vous voyez. Et parfois pour amener quelqu'un au résultat que nous cherchons, il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Il faut savoir le dire. Parce qu'il y a des gens qui ont fini par tomber dans ce qu'on appelle, et c'est la troisième forme de colère, ce qu'on appelle la colère énergique. Oui.
Ce sont des réactions émotionnelles qui ont tendance à laisser chez l'autre, comment on dit ça, quand on ne s'apprécie plus, comment on dit ça, de la frustration et le manque d'estime de soi. Vous pouvez tuer chez quelqu'un l'estime de soi. Tout homme a besoin, justement, d'un minimum d'estime de soi. N'est-ce pas? J'ai besoin de savoir que je compte. J'ai besoin de savoir que j'ai des valeurs. Qu'on me reconnaisse quelque chose. Vous comprenez? Mais il y a des colères qui sont de tendance à vous faire perdre l'estime de vous. Quand quelqu'un a perdu l'estime de soi, c'est une loque humaine dans votre maison. Plus rien ne peut être construit à partir de cette personne. Il faut protéger l'estime de soi de mon mari. Il faut que je protège l'estime de soi de mon épouse. Oui. Vous voyez que la colère peut prendre beaucoup de visages. Alors, comment prévenir la colère? Puisque la colère ne fait que du mal. On dit souvent que la colère permet d'évacuer des choses. Mais attention, toute chose est raison gardée. La colère, sa finalité, c'est détruire. Alors, comment prévenir la colère? Quand vous n'êtes pas fort, comme le Père Raoul, pour prévenir la colère, quand la tension, quand le conflit, quand l'animosité, l'hostilité est là, acceptez de faire profil bas. Il vaut mieux qu'on te dise que tu es faible que de détruire ton foyer, ta maison. Et ça, c'est surtout vous, les mamans, qui êtes habitués au mystère de la vie, au mystère du sang. Ce n'est pas que on vous considère moins, mais naturellement, la femme est disposée à accueillir, à supporter plus que l'homme. Vous le savez bien. Vous le savez bien. L'entrée dans la vie pour la femme commence par la vision du sang, n'est-ce pas? Or, le livre de Lévitique dit en Lévitique 17 que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, le cycle de la femme lui montre qu'elle est gardienne de la vie, n'est-ce pas? C'est pas l'homme qui est l'homme, il est gardien des foyers. Mais c'est la femme qui est la gardienne de la vie. Ah non, il faut que vous le sachiez. Si tu ne sais pas ça, tu vas aller dans le décor. Hein? On dit, jeune homme, c'est le Siracide qui dit ça. Suis les instructions de ton père. Mais écoute les conseils de ta mère. Ça, c'est ce que c'est la Bible qui enseigne. Enfin, je vous dis ce que la Bible dit. Hein? Dieu a inscrit dans l'être de la femme qu'après Dieu, la gardienne de la vie, c'est la femme. Il faut le savoir. C'est pourquoi son corps s'exprime de cette façon. Ça, je vous dis ça comme ça. Lévitique 17, l'âme de la chair est dans le sang. Or, le cycle de la femme lui montre, lui rappelle, mois après mois, qu'elle est gardienne de la vie. Donc, si tu dois sauver ta maison, accepte de faire profil bas. Parfois. Je n'ai pas dit qu'on te brime, hein. C'est pas de ça que je parle. Hein. Je dis pour pouvoir désamorcer les hostilités, c'est les femmes qui en ont le secret. Plus que les hommes, contrairement à ce qu'on peut penser. Il faut jouer vos rôles. Prenez vos responsabilités. Tu es le bras fort de ta maison. Garde ta maison. On dit toujours que derrière un homme qui est fort, il y a une femme. Donc c'est toi qui fais ta maison. Dans la Bible, j'ai vu que tous ceux qui ont eu le privilège de l'alliance avec Dieu ont été amenés par des femmes. J'ai vu ça. Jacob n'était pas le choix de son père pour hériter de la promesse de Dieu. C'est une femme, sa mère, qui par un stratagème dont seules les femmes ont le secret, a réussi à détourner la bénédiction de son frère jumeau pour lui. Et il est passé devant parce qu'il était le choix de sa mère. Quand vous êtes le choix de votre mère, vous passez devant. Il faut le savoir. Hein? L'église catholique passe devant parce que c'est le choix de la mère. Ah oui, oui, oui. Mère, voici ton fils.
Moi, je suis le fils de la mère. Elle m'a choisi. Donc, je passe devant. C'est ma place. Et tous les autres qui veulent parler de Dieu passent derrière moi. C'est tout, hein. C'est comme ça. Salomon n'était pas le fils aimé de David. Il ne pouvait pas être l'héritier de David. C'est sa mère, une femme étrangère, Beersheba, qui est allée trouver son père David pour dire: je veux que Salomon passe sur le trône. On est monté, on est descendu. Qui est passé sur le trône? Salomon. Ah! Dis à ton voisin: ah! Mais vous les hommes, savez-vous, quand vous êtes en couple, que le premier fils de votre épouse, c'est vous-même. C'est pour cela que dans le mariage est fécond. Il n'y a pas un mariage stérile, ça n'existe pas. Parce que le jour du mariage, la femme hérite de maternité sur son époux déjà. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'est sa mère qui l'amène. Ça veut dire que tu dois en prendre soin. Vous aussi, prenez soin des enfants des gens. Ouais. Faut en prendre soin. C'est ça. Bon. Donc, première chose, désamorcer la tension. Deuxième chose, différer les réponses à donner quand quelque chose vous irrite. Il faut toujours remettre à demain la réponse que tu dois donner de quelque chose qui t'a choqué et qui t'irrite. La nuit est un médicament. Passez par la thérapie de la nuit. Ne répondez pas immédiatement aux choses. Sinon, l'accès de colère ruinera votre vie. Troisièmement, si c'est trop chaud, rafraîchissez-vous. Buvez une boisson glacée. Quatrièmement, allez au sport. Pour que le flux qui est en vous, vous puissiez l'évacuer. Ça, c'est les conseils que le thérapeute te donne. Évitez le stress. Prenez des temps. Si vous voyez qu'il y a trop de conflits dans votre foyer, le problème n'est pas dans votre foyer, le problème est au boulot. Quand tu commences à trop travailler, à la maison, tu vis mal. S'il n'y a pas d'espace de récréation dans ta vie, où tu te recrées, tu vis mal. Vous comprenez ça? Maintenant, ça c'est le thérapeute qui dit ça. Dans l'arène chrétienne, et là je vous donne 3 conseils de Monseigneur Agré. De pieuse et de vénérée mémoire. Monseigneur Agré dit que la colère dans les foyers, qui est dévastatrice des foyers, vient quand il manque la vigilance pour cultiver 3 choses qu'il appelle le triangle de la famille et où tous les sommets commencent par la lettre P. Le premier, c'est P comme parler ensemble. Développer la communication dans le couple. Surtout les mamans, quand vous êtes à votre 2e ou votre 3e enfant, ça dit que le mari même commence à se sentir étranger dans sa propre maison. Ça dit que les enfants lui ont volé la vedette. Mais ce n'est pas les enfants que tu as mariés. Les enfants sont la conséquence de ton mariage. Oui. Donc, la première personne dont tu dois prendre soin, excusez-moi de vous le dire, c'est d'abord ton mari. Oui. Si tu prends soin de ton mari, vous prendrez mieux soin de vos enfants. Mais si les enfants sont devenus le refuge, il n'y a plus de communication. Et quand il n'y a plus de communication, les cœurs ne se rapprochent plus. Il n'y a plus de communion. Vous comprenez ça? Ce qui s'installe, ce sont des préjugés.
Il y a des gens qui vivent tous deux dans le foyer, mais qui se parlent par commission. Et les coursiers, c'est les enfants. Vous leur volez même leur enfance. Ils sont des coursiers. Bon, dis à ta mère que je suis en train de partir, j'arrive, il faut le dire. Vous voyez ça? Ça crée la colère. Priscilla, tu as dit à ton papa qu'il avait de déposer l'argent du marché? Tu lui as dit? Qu'est-ce que Priscilla a à voir avec vos affaires d'argent du marché? Et on peut faire ça. Non. Et puis on ne s'en rend même pas compte. Hein? On ne s'en rend même pas compte. Voici le remède que propose Monseigneur. Il dit quand un homme ou une femme, quand vous revenez du travail, la première heure, vous devez vous la consacrer l'un à l'autre. On arrête tout. Si le mari est arrivé, madame, si tu étais là avant, tu vas dans la chambre avec lui et vous échangez les nouvelles de la journée. C'est par là que ça commence. Ça s'est bien passé? Ton patron, le gars difficile là, il t'a traité comme aujourd'hui. Je vais faire une prière pour lui. Blaguez votre mari. Échangez. La première heure, c'est pour lui. Et c'est en ce moment que vous allez incliner votre cœur, le cœur de votre mari, vers l'attention qu'il devrait avoir pour les enfants, comme vous le souhaitez. C'est à ce moment qu'il va vous demander, mais et les enfants? Et ceci? Et cela? Et c'est en ce moment qu'il est instruit des choses de sa maison, dont vous êtes la gardienne. Vous comprenez ça? Mais le gars, il vient, il peut taper 3 heures. Toi, tu es dans ton univers. Ne t'étonne pas que c'est à ce moment-là que maintenant il commence les communications WhatsApp. Il y en a une là-bas, elle, on ne sait pas comment elle fait, mais elle connaît les heures. Donc, l'heure qui te revient là, c'est à ce moment-là. Et ton élément là, bon, elle a la cuisine comme d'habitude. Ah bon? C'est qu'elle dit là, c'est pas ça. Ton type oubliera son ordinateur et son portable si tu lui donnes la première heure quand il rentre. Ça, c'est mon Seigneur qui nous a expliqué ça. Hein? Bon, je n'ai pas encore expérimenté, mais vérifiez et puis dites-moi. P comme parler ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire aussi l'effort de dire, mais en fin de semaine, ayez votre chapitre, comme pour les religieux là, chapitre de, on va laver nous on appelle ça coulpe, vous appelez ça chapitre pour laver le linge sale en famille. Trompe-toi pour lui dire, bon mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu me reproches cette semaine? Elle va commencer à dire, voilà, je voulais te dire. C'est comme ça. Nous, chez nous, il y a eu un palabre entre Antoine, mon père, qui est au ciel, et Pauline, ma mère. Un gros palabre, mais sur une base incroyable. Mon papa, il est ajusteur mécanicien à la rame. Les vieux trains de la rame, là, est-ce qu'il y a des pièces de rechange? Lui, il est le mécanicien, il faut que le train parte. Donc, il doit être capable d'inventer la pièce qui ne fonctionne pas. Et quand ce vieux-là décante la situation, ce jour-là, il est tellement fier de lui-même qu'il va se payer son repas préféré pour rentrer à la maison. Vous savez c'est quoi? Shawarma. Il va aller prendre shawarma. Un poulet froid façon là. Mais quand il est content, il raconte. Il dit, si vous avez entendu le train passer, c'est moi. Il est fier de lui. Il va prendre son shawarma pour venir. Mais ce qu'il ignore, c'est que ce jour-là, sa femme qui l'attend là, a pilé foutu le soir pour lui. Pilé foutu pour donner un homme, c'est un luxe. Cet homme-là doit te vénérer et allumer des bougies pour toi. Au lieu de manger, de dire, ah,
Il n'y a pas encore. Il n'y avait pas sel. Mais ça, c'est quand il a fini. Hein? Il n'y avait pas sel. Mais celle-là, on met ça avant. Oui. Donc, vous voyez que quand il arrive, il pousse le repas de côté. La maman commence à se faire un film dans la tête. C'est certainement parce que il y avait eu des palabres l'autre jour ou à telle heure, on ne s'était pas bien. C'est pour ça qu'il ne mange pas. Donc, ça veut dire que quelque part, il est passé quelque part où... Aïe! Bon, je te dis, s'il veut passer quelque part là, il passe. Sur la terre ici là, Dieu même a été battu. Adam, Dieu l'a cherché sur la terre que Dieu a créée. Garçon qui veut se cacher, tu ne peux pas l'attraper. Même sa main est dessus, tu attrapes, il dit il faut couper. La terre ici n'a pas de secret pour l'homme. La seule chose que tu peux faire, il faut prier pour sa conversion. Sinon tu as marié un manchot, tu dois couper la main. Ou un estropié, tu dois couper le pied. Mais il dit, c'est pas, il dit, tiens, coupe. C'est pas ça là. C'est pour quelqu'un d'autre, il faut couper. Quand il dort la nuit, tu dis, esprit de quelque chose qui est en lui. Mais prie doucement. Si c'est réveil, t'as attrapé, ça c'est une affaire que moi je ne peux pas gérer. Qu'est-ce que tu fais sous moi pendant que je dors? Paix et joie. Paix et joie. La colère, on peut la prévenir par la communication. Si vous vous mettez à parler, vous verrez que les intentions parfois sont pures. Ce sont les mots pour le dire qui n'ont pas été à leur place. Or souvent, on est tellement superficiel qu'on ne va pas au-delà de la parole qui nous a heurtés. Et on ne peut pas voir la bonne intention qui était dans le cœur de l'autre. Si vous vous asseyez, vous discutez, ta femme là, tu vas la vénérer. Ton mari, tu vas le comprendre. Parfois, les mots disent une chose, mais le cœur ne va pas là. Il faut être patient. C'est important d'être patient. Paix comme parler ensemble. Ensuite, paix comme prier ensemble. Je vous assure que si le matin en vous levant, je ne vous demande pas de faire des prières kilométriques, ça c'est vous les femmes. C'est-à-dire les hommes ont peur de prier avec leurs femmes. Parce que la maman là, elle a trop de livres de prière. Si tu n'y prends 4, c'est 2 heures que vous allez passer là. Et si vous avez des rhumatismes, parce que vous mettez en genou pour prier, vous ne pouvez plus vous lever après. C'est terrible. Bon, avec ton mari, tu fais une courte prière. Et puis après, tu continues tes dévotions. Sainte Rita peut venir, Saint Michel peut venir, Sainte Brigitte peut venir. Tous les saints, appelle-les après. Mais avec ton mari, une courte prière. Je vous parle de... C'est la technique, hein. Mais pourquoi vous riez quand je vous dis je donne le vrai conseil? C'est le vrai conseil que vous donnez. Hein? Dis mon père, parle-nous. Oui. Ton mari là, c'est un gros enfant. Si tu veux l'amener à aimer la prière, fais doucement, doucement. Ne commence pas par le rosaire entier. 4 mystères. 20 chapelets. Aïe. C'est-à-dire, pendant même qu'il prie, dans son cœur, il est en train de dire, demain tu vas m'avoir encore. Tu vas comprendre. Ça, c'est une pénitence. Oui. On dirait que j'ai oublié que le temps passait. Mais dites-moi que le temps passe. En fait, je voulais rattraper pour la dernière fois. Bon, je m'arrête. Je conclue. Voilà. Alors, paix qu'on prie ensemble. Comment prier ensemble? Une prière efficace, puissante. Celle qu'on a magnifiée aujourd'hui dans la première lecture. Et dont le serpent des reins était la préfigure, c'est quoi? Le signe de la croix. Le signe de la croix n'est pas qu'un signe. C'est déjà une prière à Dieu. Maman,
trouve la formule. Mais ton mari ne quitte pas la maison si vous n'avez pas fait un signe de la croix ensemble. Débrouille-toi. Il ne dort pas si vous n'avez pas fait un signe de la croix ensemble. Quand vous aurez fait ce geste, jamais plus ton mari ne te manquera sans avoir des regrets. La personne avec qui on prie, on a peur de l'offenser. C'est une caution garantie, une manière de sécuriser votre vie. Quand je m'assois avec quelqu'un pour prier, je ne l'offense pas pour un oui ou un non. Et si, parce que je ne doute pas que la personne me veut du bien. Donc même quand je suis pris par des sentiments de colère, je vais modérer. Dernier P, P comme se donner le pardon. Trouvez le moyen au soir de la journée ou en fin de semaine, quand vous avez fait votre signe de la croix là, tu prends les mains de ton mari et puis tu dis que Dieu te bénisse. Que la semaine qui vient soit une bonne semaine pour toi. Et pardon si j'ai manqué d'attention. Garçon que vous voyez là, il sait où est son bonheur. Même il n'a qu'à vouloir s'amuser. Mais il connaît ses intérêts. Ta femme qui t'a pris par la main le soir et qui dit, mon mari, que cette semaine soit bonne pour toi. Vous pensez que cet homme-là va faire n'importe quoi dans la semaine? Prononcez des bonnes paroles. Prononcez des bonnes paroles sur vos maris. Moi, je connais quelqu'un qui me dit que lui, il ne va pas à l'église. Hein, mais que lui, s'il a de l'assurance, il sait que sa femme prie. C'est son fétiche qui est là-bas. Je lui dis, bon, elle prie, maintenant toi, viens à l'église. Mais parce qu'elle lui donne ce genre de paroles. Et si vous avez des enfants, au moins une fois par semaine, avant de dormir, faites-les rentrer dans votre chambre. Et puis demandez aux enfants là, même s'ils ne savent pas faire des prières, ils n'ont qu'à marquer vos fronts du signe de la croix. Nous sommes dans le temps du carême. Redécouvrons la puissance de la croix. Ce qui a brisé la colère de Dieu contre nous et ce qui nous a réconciliés avec Dieu, c'est la puissance de la croix. Que la croix soit plantée spirituellement dans vos maisons pour briser toutes les colères et réparer toutes les frustrations aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles. La preuve qu'on aime, c'est qu'on pardonne. Pardonner, c'est la plus belle expression, le plus beau visage de l'amour. Alors si vous aimez votre conjoint, votre conjointe, quand vous rentrez, faites l'exercice de lui dire, pour tout le mal que je t'ai fait, je te demande pardon. Vous aurez fait un carême sublime. Amen.